have a dream that one day. L'extrémisme, c'est à la base quelqu'un qui se croit rempli d'une mission, quelle qu'elle soit, que ce soit religieuse ou autre, et qui considère que les autres doivent épouser son point de vue ou rien. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a un problème avec l'antagonisme ou la différence. Le racisme est une forme d'extrémisme, la xénophobie est une forme d'extrémisme. Donc, si je mets ça en rapport avec la thématique de l'année passée, quand la jeunesse se met debout, je trouve que c'est des jeunes qui se sont mis debout au Gabon. Maintenant, ça a atteint un autre niveau. C'est de dire, on se met debout jusqu'à quel point. Comme on dit chez nous, ici au Sénégal, toutes les guerres finissent par une discussion. C'est-à-dire savoir quand est-ce qu'il faut se battre en se mettant debout, quand est-ce qu'il faut parler en se mettant debout, quand est-ce qu'il faut faire parler la langue, quand est-ce qu'il faut faire parler autre chose. Et ce thème pour moi est d'actualité parce qu'il épouse tout ce qu'on appelle extrémisme dans le monde, aussi bien l'islamisme, aussi bien l'extrémisme politique. Je taquinais un ami rappeur en lui disant vos concerts de rap qui se finissent souvent en bagarre, c'est de l'extrémisme violent. Toutes ces choses, les menaces gouvernementales, on en a vécu en ce moment au Sénégal, toutes ces choses-là, pour moi, font que ce thème est d'une importance capitale que beaucoup de gens ne mesurent pas parce qu'il se limite juste à l'extrémisme islamiste dont on parle un peu partout. La culture, l'éducation. J'aime bien citer la phrase de Nelson Mandela qui disait que l'éducation est l'arme la plus puissante au monde. Pourquoi je dis la culture et l'éducation? Tout, en fait, l'être humain, dans tout ce qu'il vit, il l'acquiert par sa culture et par son éducation. Si on devient raciste, c'est parce que dans sa culture, on nous a présenté en quelque sorte l'autre. Je ne dis pas le noir ou le blanc, le racisme anti-blanc existe, mais on nous a présenté l'autre en nous disant l'autre c'est le mal. Donc, il n'y a que c'est pour moi aujourd'hui quelque chose à mettre sur la balance, c'est ça, c'est l'éducation à la paix, l'éducation à la culture. Parce que l'ouverture d'esprit culturel fait en sorte qu'on puisse accepter le point de vue de l'autre. C'est ça qui évite l'extrémisme en fait, qu'on puisse accepter que l'autre a le droit de défendre ce qu'il défend. Qu'on ne puisse pas nier à l'autre son droit à une expression. On dit que la première liberté c'est le droit de penser, la deuxième liberté c'est le droit de dire ce qu'on a pensé. Et tout ça s'acquiert pour moi par l'éducation, d'accepter, non pas de... On peut dire ce qu'on veut, mais qu'on accepte que l'autre a le droit de penser différemment de nous et de le défendre devant nous, sans pour autant que son intégrité physique ne soit atteinte. J'ai fait le rêve que le peuple se lèvera dans mon rêve, cette fille se lèvera dans mon rêve, puis le fils se lèvera main dans la main, la mère se lèvera dans mon rêve, c'est des noirs et des blancs, c'est des jaunes et des rouges, tout est plein de couleurs, des jaunes et des rouges et des noirs et des blancs. Dans mon rêve, y a pas d'homme qui est dominé, pas de peuple qui est dominé, pas de terre qui est dominée, et l'état tout c'est la haine est dominée. Dans mon rêve, des colons éliminés, colonies éliminées. J'abolis les colonies damnées de la terre, toutes les colonies dans mon rêve, le raciste éliminé. C'est une fois